Bonjour à toutes et je me présente, je suis Isabelle Mestro, coach intuitive en développement personnel. Je vous présente aujourd'hui les 2 livres que j'ai écrits en collaboration avec mes anges, mes guides, sur l'âme, sur la compréhension de ce langage vibratoire qui anime chaque être humain. Et notamment, le premier livre que j'ai écrit, qui se nomme L'arbre de vie ou la quintessence de l'âme. C'est un livre qui vous explique le plan de l'incarnation à travers un ensemble de géométries sacrées, qui est donc l'arbre des séphirotes. Cette géométrie émet une force magnétique et ondulatoire qui, par cet élément, viendra bousculer votre structure cellulaire afin de rétablir le cheminement qui est le vôtre, fait par l'âme avant l'incarnation. Alors, Platon décrivait en fait l'essence de l'âme de cette manière. La première, il disait que c'était l'essence spirituelle. Évidemment que l'essence spirituelle n'a rien à voir avec une connotation religieuse, parce qu'elle est pure et immortelle. Il disait également que la seconde essence donc, était matérielle, c'est-à-dire celle qui est mortelle et qui finira par disparaître. Et enfin, il disait également que la troisième essence était l'essence animée. C'est celle qui était le mélange donc des 2 premières, et nous sommes issus donc de cette essence animée. C'est-à-dire que nous avons une part en nous qui est physique et mortelle, et une part non physique, plus éthérée, qui est immortelle. Et cette partie-là, c'est l'âme. Et dans ce livre, L'arbre de vie ou la quintessence de l'âme, j'y retrace un petit peu à travers cet outil quantique l'expression de l'âme dans l'incarnation, à travers les divers plans qui nous animent, c'est-à-dire notre identité, notre mental, notre émotionnel, notre mission de vie, notre karma. C'est une énergie qui amène vraiment une compréhension de l'incarnation. Et non seulement ça amène cette compréhension, mais également ça vous donne des outils de travail, des outils pour pouvoir travailler avec ces lettres hébraïques qui accompagnent l'arbre des séphirotes. Et notamment, vous avez, regardez sur cette couverture qui est juste magnifique, vous avez donc le tétragramme sacré constitué donc de 3 lettres hébraïques. Et comme on peut le voir sur cette image, ces 3 lettres hébraïques, ça représente en fait notre physionomie. C'est comme cela que nous sommes constitués. J'explique tout cela dans ce livre. Et puis, à côté de ce merveilleux livre qui va venir vous aider à comprendre et à retracer votre incarnation, vous avez l'âme de l'éther à la terre. Ce second volet est vraiment une explication du décodage vibratoire du langage de l'âme qui vous aide à comprendre le sens des vibrations à travers les mots. Donc c'est un livre qui est rempli d'amour. Les 2 livres qui sont écrits avec les guides sont vraiment des livres vibratoires, ça j'y tiens vraiment. Chaque mot qui sont employés sont vibratoires et viennent faire résonance dans votre champ informationnel. Donc si vous voulez faire l'expérience et la découverte de ce qui est un livre vibratoire, je vous invite donc à venir simplement le parcourir avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et c'est pour ça que je vous présente ces 2 livres en toute humilité, évidemment, parce que je suis quelqu'un de plutôt discret en général. Et j'avais vraiment envie de vous partager ces livres qui ont été imprimés avec des exemplaires limités, parce que je fais de l'auto-édition. Vous les trouverez nulle part ailleurs que par mon intermédiaire. Donc si votre cœur éveille
la curiosité et puis en même temps la bienveillance de venir parcourir ces écrits, je vous invite donc à me contacter. Vous pouvez le faire très facilement via Internet ou via sur ma page Facebook, Isabelle Mestro. Donc, pour vous donner un avant-goût de ces livres, j'avais envie également de vous partager tout simplement un petit moment d'écriture. Et pour le premier livre, L'arbre de vie ou la quintessence de l'âme, je vous partagerai l'avant-propos, donc qui est un message canalisé avec mes guides. Le voici. À l'aube de la création de toutes choses, l'énergie règne sur l'univers. Cependant, dans cette unité parfaite, le Créateur choisit, dans la splendeur des règles cosmiques, d'unir les ondes, les fréquences, les vibrations et les énergies à la manifestation de multiples mondes, afin que chaque âme, naissant de cette osmose, puisse venir grandir, s'épanouir et évoluer dans l'accomplissement de l'amour inconditionnel. Avec chaque monde, naquirent le verbe, le son et les couleurs, ce qui donna corps à la matière, car tout élément créé par le divin porte l'ensemencement de la création. Pourtant, devant sa genèse, le Créateur resta insatisfait de son œuvre. Alors, dans la magnificence de tout être et toute chose, il manifesta le désir de créer une énergie différente de ce qui était. Pour cela, il encensa une fréquence suprême qui devint le masculin. Réjoui et heureux de cette glorification unique, il ordonna que sa création soit investie dans toute terre matérialisée, honorant ainsi ces divers mondes de son chef-d'œuvre. Mais cette fréquence lumineuse commença doucement à s'éteindre, car l'ennui et la solitude étiolaient lentement son étincelle de vie. Alors, dans sa divine bonté, le Créateur engendra les fréquences opposées à sa première création, unissant ainsi deux polarités opposées, mais divinement complémentaires, afin que la lumière brille à nouveau dans l'espace infini de l'univers. Par cet engendrement, naquit le féminin, qui illumina la splendeur de son royaume par une matrice plus douce. Ainsi, par la création de cette unification vibratoire, tout sembla à nouveau s'équilibrer dans l'immensité du macrocosme. Mais un beau jour, lassé par cette rectitude, les énergies de sa plus belle réussite furent détournées par les émotions et les sentiments, menant ces deux âmes au désir d'action contraire aux diverses recommandations du Créateur. Alors, par amour et respect de sa conception, le Créateur envoya les deux fréquences amiques sur un autre monde, une autre terre, plus en alignement avec les nouvelles énergies créées par les actions engendrées émotionnellement. Par cet acte, les vibrations prirent forme dans un corps de matière, édifiant l'homme et la femme tels que nous sommes représentés aujourd'hui. De ce nouveau conditionnement émergea les 5 sens ou 5 fréquences, ce qui ordonna un changement de structure radicale. Mais cela ne sembla pas gêner ces êtres, bien au contraire. Cela raviva la flamme divine de l'expérience. Ils découvrirent ainsi une autre forme de communication réalisée par la fréquence du son. Subjugués par l'alchimie des vibrations, ces deux âmes manifestèrent l'envie de créer et d'expérimenter le pouvoir du Créateur par elles-mêmes. Dès cet instant, le son devint verbe, puis mot, pour atteindre une manifestation plus dense et palpable, prenant forme dans ce monde manifesté. De cette révélation, tout prit forme afin de nourrir toute chose, la terre, la pierre, l'eau, le feu, l'air et l'ensemble des éléments présents en cette terre promise. Ainsi, de nombreuses transformations exhalaient de toutes parts. Le temps prit forme pour réguler la matière de l'enveloppe charnelle, afin que ces âmes puissent se régénérer dans ce monde devenu conditionnel.
Car en cette terre jadis éternelle et insaisissable, toute émanation vibratoire dut se transformer dans une densification plus matérielle afin d'être en complète harmonie avec l'ensemencement de l'œuvre du Créateur, laissant fusionner l'inconditionnalité dans le conditionnel. Pourtant, dans la manifestation de la création de tout être et toute chose par le Créateur, l'amour inconditionnel enjoignait une seule et unique recommandation qui était instruite sans ambivalence. Plus vous serez amour et plus le champ du possible sera source de votre évolution. Émanez toujours de cette fréquence universelle et jamais vous ne serez démunis de quoi que ce soit, car tout est en vous. Le début et la fin d'un cycle universel uni par l'amour inconditionnel. Et pour vous aider à définir ce qui fera de vous qui vous êtes, je vous lègue le libre arbitre. Ainsi, tout s'accomplit dans une équité où règne l'unité et la bienséance. Qu'il en soit toujours ainsi. Voilà les amis, c'est en fait l'avant-propos de mon premier livre, L'arbre de vie ou la quintessence de l'âme, qui a été canalisé avec mes guides de lumière. Voilà, pour vous donner une vision peut-être un peu plus personnalisée de la création. Ça vous donne un avant-goût, un aperçu du travail exceptionnel de cet outil quantique et vibratoire de l'arbre de vie. Et si cela vous appelle, à ce moment-là, vous pouvez me contacter pour faire le vôtre personnellement. Je me ferai un plaisir de venir avec vous à la rencontre donc de votre âme. Et pour continuer dans la lancée, donc je vais vous parler un petit peu pareil de l'âme de l'éther à la terre, qui est mon second ouvrage écrit avec les guides. Et on a voulu écrire ce livre parce qu'on voulait expliquer un petit peu que chaque mot que l'on emploie a une vibration et que ces vibrations peuvent impacter l'ensemble de votre être bien plus que vous ne pouvez le penser. Et pour cela, j'avais envie de vous lire le passage canalisé sur l'amour inconditionnel parce que l'amour inconditionnel, on en parle beaucoup. Mais vraiment, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que c'est. Et de ce fait-là, j'avais envie d'avoir l'opinion des guides à ce sujet, que je vais me faire un plaisir de vous transmettre tout de suite. L'amour inconditionnel est une essence divine qui immacule la vie sous toutes ses formes. Son essence vient expérimenter les émotions dans une dimensionnalité sans limite, car tout est amour dans la création des mondes. La force qui réside dans cette opulente vibration émane de la création de l'esprit. En conséquence, les diverses projections que l'être emploie pour venir l'identifier peuvent être aussi subtiles que de vouloir compter les étoiles dans l'univers. Pour comprendre la magie de cette fréquence, il vous faut atteindre la paix dans tous les plans qui animent votre temple intérieur, sans condition ni limitation. C'est pourquoi de nombreuses expériences se succèdent pour matérialiser la subtilité de cette essence. Lorsque celle-ci se présente dans votre champ informationnel, elle active une alchimie qui potentialise votre anatomie dans un frémissement unissant l'ensemble de vos corps, du plus dense au plus subtil. Lorsque le Créateur entreprit la manifestation des mondes, tout l'univers s'est animé dans un retentissant désordre où toutes les fréquences s'entremêlaient dans une insouciance sans fin. Assurément, car le vide était plein de rien et le rien plein de vide. Telle est la dichotomie de l'univers. Tout cela pour vous exprimer que la magnificence de la fréquence de l'amour inconditionnel est représentée par une vibration reconnaissable par le tout. Cette force s'inscrit dans l'étincelle de votre âme par le divin. Cette particule de lumière ensemence la vie sur toute chose en révélant la splendeur inscrite dans chaque molécule naissante. Alors, pour accomplir cette reconnaissance, la source explora toutes les éventualités pour que chaque élément de sa création puisse identifier la genèse de toute vie transmise par l'essence de l'amour inconditionnel. Pour cela, il insuffle une étincelle de son essence dans la mémoire des mondes afin que cette mémoire des mondes puisse vibrer et ne manque jamais de puissance pour se matérialiser dans tout le mouvement où la vie s'exprime.
Évidemment que l'essence de cet amour inconditionnel est également l'apanage de toute âme, expérimentant ce temps dont vous faites toutes et tous partie. Voilà donc, ici et maintenant, la douce vérité exprimée pour que vous puissiez mettre en conscience la grandeur de votre humanité. Voilà, un petit extrait donc du passage de mon livre « L'âme de l'éther à la terre ». Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain volet que je suis en train d'écrire où vraiment on va parler là des émotions. Et le titre de ce livre sera L'amour et les mois de l'âme.